Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons débuter directement, nous allons débuter ce soir avec notre programme. Et je voudrais juste arrêter ceci pour mettre cette autre chose qui nous permet d'aller mieux dans sa présence et de monter. Premièrement, je voudrais caler toute chose et je voudrais donner le contexte pour lequel il faut que nous partagions ensemble sur ce sujet, sur ce thème. Je voudrais dire qu'en un temps comme celui-ci, s'il y a un message que vous devez retenir, s'il y a un message que vous devez avoir, c'est celui-ci. Ce message, de manière particulière, vient pour situer les choses dans un temps comme celui où nous sommes en train de passer. C'est un temps de confinement, c'est un temps certes, mais j'ai besoin que, au travers de ce message, que vous essayez de recentrer les priorités dans votre vie et dans votre vie de chrétien, dans votre vie de personne, même d'humain, que vous essayez de repositionner les priorités. Pendant ces 3 jours, nous allons entrer dans les Écritures et nous allons voir ce que Dieu attend de nous si nous montons, pourquoi il nous faut monter à un niveau supérieur d'action, à un niveau supérieur d'impact ou d'influence, pourquoi il nous faut monter, pourquoi Dieu le veut ainsi. Et quand nous allons le voir après ces 3 jours, nous allons voir que plus nous allons monter, plus nous allons connaître Dieu, plus nous aurons de l'impact, il y aura de l'impact divin dans notre vie, nous aurons de l'impact dans notre entourage et nous pourrons mieux diriger les choses et déterminer comment les choses fonctionnent dans notre vie, la direction que prend même les projets qu'on a ou notre existence elle-même. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont connectés et qui sont en train de partager autour d'eux. Nous allons directement commencer. Donc, aujourd'hui, nous allons lancer un appel solennel à l'Église. Celui que le Seigneur voudrait nous donner au travers de ce thème, c'est de monter d'un cran, c'est d'aller à un niveau supérieur, c'est de rejoindre le Seigneur à un niveau élevé. Quittons les bassesses, quittons les lieux inférieurs de notre chrétienté et allons à un niveau élevé qui produit plus de résultats et qui a beaucoup plus d'impact. Ce soir, j'irai point par point où ce week-end, je toucherai beaucoup plus dans l'enseignement que beaucoup plus dans la prédication parce qu'il faut donner des indications pour que vous puissiez savoir comment monter. C'est un appel qui vient de la part du Seigneur, mais il faut savoir comment le faire. Et Dieu nous attend à un niveau élevé. Dieu nous attend à un autre niveau. Dieu nous attend plus loin. Et ma prière est que vous soyez la personne indiquée en un temps comme celui-ci où vous allez monter avec le Seigneur et toucher les hauteurs avec Dieu. Donc, nous allons partager ensemble au niveau des Écritures. Sans plus tarder, nous allons débuter notre programme et notre partage de ce soir. La première chose que je voudrais vous encourager à faire, c'est d'aller ensemble dans le livre, on va lire un passage, ensemble dans le livre d'Apocalypse. Et on a 2 références principales qui nous parlent de monte ici, ou bien celle qu'on a choisie pour cette intervention, celle qu'on a choisie pour partager sur ce week-end. On y va au niveau du livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 4. J'aime beaucoup le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 4, nous allons lire le verset 1. Apocalypse chapitre 4, le premier verset dit ceci. Écoutez. Après cela, je regardai, et voici une porte ouverte dans le ciel. Une porte ouverte dans le ciel. Telle une trompette, la première voix que j'avais entendue me parler dit, « Monte ici ». C'est un appel solennel. Jean entend une voix, il dit qu'elle sonnait comme une trompette. La voix retentissait et elle résonnait, la voix. Et il dit, comme une trompette, la voix lui dit, monte ici. C'est un appel solennel. Monte ici, il dit, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. L'objectif pour lequel Dieu voudrait qu'on monte, c'est pour voir. Si l'Église ne voit pas, c'est parce qu'elle n'est pas assez montée. C'est parce qu'elle ne monte pas. Parce que quand on n'est pas à un lieu de hauteur, on ne peut pas voir. Pourquoi Dieu voudrait que l'Église monte ? Pourquoi Dieu voudrait que toi, chrétien, tu montes à un lieu élevé, à un lieu d'impact majeur, à un lieu d'influence majeure, à un lieu de contact, de relation majeure? C'est pour voir. Si tu ne montes pas, tu ne peux pas voir. Il faut que les chrétiens le comprennent. Si tu ne montes pas, tu ne peux pas voir. C'est celui qui monte qui voit. Pourquoi? Parce que quand on dit monte ici, il faut aller sur les hauteurs.
il faut aller soit sur une montagne. Nous allons prendre des références dans les Écritures tout à l'heure et nous verrons que certains ne montaient pas que sur les montagnes. Certains allaient dans les chambres hautes. Ils allaient dans les chambres hautes. D'autres montaient dans les chambres hautes. D'autres montaient sur les montagnes. D'autres allaient sur des lieux élevés. Il faut monter pour voir. Tant que tu es sur la plaine, tu n'as pas une vision totale. Tu n'as pas une vision globale. Il faut monter pour voir. Nous allons voir les conséquences du fait qu'en tant que fils de Dieu, nous ne cherchons pas à aller plus haut dans notre relation de foi avec Dieu. Quelles sont les conséquences en tant qu'Église si nous ne montons pas plus haut et que nous ne recherchons pas la grandeur, la puissance, l'intelligence, la sagesse divine ou la révélation de Dieu? Quand on ne monte pas, on ne voit pas. Les choses nous arrivent, les choses se produisent dans notre vie sans qu'on ne soit averti parce qu'on n'est pas monté. On organise un projet, il tombe, il échoue parce qu'on n'a pas vu avant. On n'est pas monté. Il faut monter pour voir. Si tu ne montes pas, tu ne peux pas voir. Et je voudrais que le Seigneur nous accorde ce soir d'entrer dans les Écritures et de comprendre que ce qu'il nous faut pour un temps comme celui-ci, ce qu'il nous faut pour une saison comme celle-ci, c'est monter. S'il y a un message qu'il faut à l'Église, en un temps comme celui-ci, c'est de monter. Parce que quand on monte, on a une meilleure vision. Mais vision, ce n'est pas juste la vue, mais vision, c'est la révélation. Quand on monte, on a une meilleure révélation. On va voir ce que cela voudrait dire. Est-ce que c'est monter physiquement? Qu'est-ce que ça veut dire monter? On va en parler pendant ces 3 jours. Quand on monte, quand on va à un niveau supérieur, quand on va à un niveau élevé, il y a une accélération divine qui se produit. Je dis, il y a une accélération divine pour les personnes qui sont en hauteur, pour les personnes qui sont en lieu élevé, pour les personnes qui sont sur une montagne, pour les personnes qui sont à une dimension élevée que Dieu voudrait avec eux, il y a une accélération divine. On va voir cela pour tout à l'heure. Quand on monte, quand on est à un lieu élevé, il y a une accélération divine. Accélération dans les demandes, accélération dans les besoins, accélération dans ce que tu recherches avec le Seigneur. Il y a de l'accélération divine. J'ai pris pour habitude de dire et de prêcher les choses que je vis et que j'expérimente. Quand vous montez, frère, Dieu étendra le ciel et votre influence, celle que vous pensiez être énorme, quand vous montez d'un cran, vous allez voir que ce que vous aviez pensé comme grand, en fait, est tout petit par rapport à ce que Dieu attend de vous, par rapport à ce que Dieu prépare pour vous. Je vous appelle à rechercher les hauteurs. Montez un peu plus encore. Montez un peu plus haut encore. Recherchez encore davantage. Le Seigneur vous attend plus haut. Il dit, monte ici. Viens me rejoindre. Monte plus haut encore. Viens me retrouver. Nous allons discuter entre personnes des hauteurs, entre personnes des montagnes, entre personnes des lieux élevés. Viens me retrouver et nous allons parler du projet à venir. Nous allons parler du futur. Nous allons parler des choses à venir. Je vais te dire les choses que les hommes qui sont dans la plaine ne connaissent pas. Je vais te révéler les choses que les hommes qui sont plus loin ne voient pas. Monte ici, monte plus haut. Tu verras le plan, le projet de Dieu de manière claire. Pas comme les hommes sont en train de l'imaginer. Les hommes sont en train de le construire. Les hommes sont en train de le peaufiner selon leur sagesse et leur intelligence. Monte un peu et Dieu te dira ce qui doit arriver dans les temps prochains, dans ta vie, ce qui doit arriver dans les temps prochains, dans ton ministère, dans ton église. Monte un peu. C'est un appel à l'église du Seigneur à aller plus haut encore. Deuxième chose, c'est que quand on nous appelle à monter, il faudrait qu'on comprenne une chose, c'est qu'on nous appelle à quitter les futilités, à quitter les bassesses. On ne peut pas monter si on n'a pas décidé de quitter les futilités. Parce que les futilités sont un poids. Les futilités sont comme une lourdeur. Les futilités sont comme un blocage. Les futilités sont comme des chaînes, sont comme des boules qui te maintiennent plus bas. Il y a des choses que pour monter, tu dois abandonner. Nous allons partager ensemble aujourd'hui. Et nous allons partager ensemble sur ce week-end. Monte ici, c'est l'appel du Seigneur. Il nous appelle à monter plus haut dans notre vie personnelle, dans notre relation avec lui. Il nous appelle à monter plus haut dans le ministère que nous avons avec lui. Il nous appelle à monter plus haut dans notre vie dans l'étude et méditation, dans notre vie de prière. Il nous appelle à aller plus haut. Le Seigneur nous attend plus haut. Et ma prière, c'est que tu répondes à cet appel que le Seigneur est en train de te lancer ce soir encore. Il nous appelle à monter plus haut. Je voudrais qu'on prenne du temps pour aller poser-moi. Si vous pouvez vous poser, nous allons prendre quelques versets et nous allons le détailler dans les Écritures. On a quatre principes que nous allons partager ensemble ce week-end.
monte ici, les hauteurs, une montagne et la chambre haute. Nous allons partager dessus et nous allons voir comment l'Église peut s'approprier de ces principes-là, elle, pour aller à un niveau élevé. Je voulais simplement qu'on prenne une première référence dans les Écritures qui va nous introduire dans notre propos. Là, je venais juste de passer à l'introduction, nous débutons maintenant. Vous pouvez encore partager autour de vous, vous avez la possibilité de le faire et nous allons partager ensemble. Les Écritures disent ceci, Ésaïe chapitre 26, Ésaïe 26, le verset 20. Ésaïe chapitre 26, le verset 20. Je vais lire les Écritures. Ésaïe 26, verset 20. Écoutez ce que le Seigneur dit à Israël. Il dit à Israël ceci. Et ça te concerne. Tu peux t'approprier ces paroles comme étant tiennes. Ésaïe chapitre 26, le verset 20. Ma Bible dit, va mon peuple, entre dans ta chambre. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi pour un instant, jusqu'à ce que la fureur soit passée. Dieu a toujours recherché, a toujours eu besoin de nous avoir plus près de lui, de nous avoir dans un lieu secret pour lui, de nous avoir pour lui tout seul. Il a toujours eu ce désir, ce besoin, ce soupir, cette volonté de nous avoir pour lui tout seul, quelque part, dans un coin. Et à chaque fois qu'il peut, il nous dit, va dans un coin, va me le trouver, va dans un lieu secret. Jésus dit, quand vous voulez prier, rentrez dans votre chambre, fermez votre porte et parlez à votre Père qui est dans le lieu secret et il vous écoutera. Dieu veut toujours que vous alliez dans un lieu secret avec lui. Si nous et Dieu, nous avons un problème, c'est parce que nous lui tournons le dos et nous quittons le lieu secret. Notre vie est tellement publique. Notre vie est tellement publique aujourd'hui. Tout est public aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux, on publie notre plat à manger. On publie même, on montre même le lieu où on dort. On montre même nos chambres. On montre nos enfants. On montre nos chiens. On montre nos chats. On montre tout, nos toilettes, tout. Tout est montré. La nudité de l'homme. L'homme expose tout dans le public. Nous montrons au public ce que nous ne sommes même pas. Mais Dieu, il nous veut dans le secret. Parce que dans le secret, nous ne pouvons pas lui dire de fausses choses. Nous ne pouvons pas lui mentir. Il va voir la vérité. Il nous veut dans le secret. Il veut voir notre réelle personnalité. Il veut voir notre vrai nous-mêmes. Et Dieu nous a toujours voulu dans un coin, dans un secret, avec lui tout seul, pour partager un temps avec lui. Et les personnes qui désirent ce temps particulier, Dieu les appelle à monter. Dieu les appelle à monter. Le Seigneur les appelle à monter à un autre niveau. Et ma prière est que tu ailles à un autre niveau avec le Seigneur en un temps comme celui-ci. Que tu ailles à un autre niveau avec le Seigneur en un temps comme celui-ci. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Si quelqu'un est là avec moi, qu'il mette un pouce, que je comprenne que tu es là. Et que le Seigneur te bénisse richement. Le Seigneur nous appelle à aller dans un moment particulier, dans un lieu secret, dans un lieu caché. Il nous appelle à aller dans les hauteurs, il nous appelle à aller sur la montagne, il nous appelle à aller sur la chambre haute. Dieu, également au travers de ce confinement, voudrait nous appeler à aller plus loin encore. Nous appeler à aller plus haut encore. C'est le but pour lequel le Seigneur nous appelle en un temps comme celui-ci. Je voudrais partager avec vous, premièrement, pourquoi est-ce qu'il faut monter? Pourquoi est-ce qu'il faut monter? La première chose, c'est que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de nous. Afin de nous donner plus de lui, mais surtout afin que nous lui donnons plus de nous. Nous connaissons très bien que quand on dit plus de nous, ce n'est pas quelque chose de bien ou de profitable ou de bénéfique, non. Nous lui donnons notre personne, nos erreurs, nos faiblesses, nos incapacités. Il nous donne plus de sa sainteté, plus de sa puissance, plus de sa grâce, plus de sa force. Il nous révèle plus de sa personne. Nous donnons à Dieu plus de nous et il nous donne plus de lui. Ça ne peut se faire que dans les hauteurs. Ça ne peut se faire que sur la montagne. Ça ne peut se faire que quand on monte. Parce qu'on ne peut pas échanger avec le Seigneur si les futilités de l'existence, si le confort, si tout ce qui est comme bruit et brouhaha autour de nous nous empêche de le voir, nous empêche de le percevoir, nous empêche de le toucher, nous empêche de le recevoir. On ne peut pas y arriver. Il faut qu'on comprenne une chose précise. Dieu a besoin de nous, tout seul, face à lui. Il nous veut certes en famille, il nous veut certes en église, mais le Seigneur a besoin de toi. Et il te dit, monte un peu. Il y a tellement de choses que je voudrais te dire. Il y a tellement de choses que je voudrais partager avec toi. Mais je ne peux pas te les dire si tu ne montes pas. Monte un peu. Monte un tout petit peu.
Viens un tout petit peu vers ce que le Seigneur t'attend et t'appelle à faire. Je voudrais qu'on lise une écriture ensemble. Lisons une écriture ensemble. On a lu tout à l'heure Apocalypse, le chapitre 4, le verset 1. Je voudrais maintenant qu'on lise 1 Roi chapitre 18, le verset 42. 1 Roi chapitre 18, lisons le verset 42. Que le Seigneur bénisse tous ceux et celles qui sont en train d'arriver. Vous pouvez profiter pour continuer à partager. Nous sommes en train d'aller déjà au milieu de notre intervention de ce soir. 1 Roi chapitre 18, on va lire le verset 42. Je vais lire. 1 Roi, c'est ça, chapitre 18, le verset 42. Je vais lire juste cette partie, celle qui m'intéresse. D'accord? Ou lisons les deux versets. On va lire 41 et 42. D'accord? 41 et 42. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car secondement c'est la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se courbant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son jeune serviteur, monte donc, regarde du côté de la mer. Celui-ci monta, il regarda, et il dit, il n'y a rien. Élie le dit 7 fois. Parlons maintenant ce que c'est que monter. Quand on nous dit monte ici, ça veut dire quoi? Monter ici veut dire simplement que nous devons, au niveau de tout ce qui est de notre relation avec le Seigneur, faire plus, faire davantage, faire un peu plus encore. Dieu nous attend plus haut. Ce que vous êtes en train de faire maintenant est un niveau inférieur, un niveau minime de ce que Dieu attend de vous. Dieu vous veut plus haut. Vous êtes à un niveau maintenant, vous vous contentez de parler en langue, vous vous contentez de chasser un petit démon, vous vous contentez de prêcher la parole sur Facebook ou de prêcher la parole dans une église. Dieu vous veut plus loin encore. Vous vous contentez maintenant de savoir lire la Bible et de savoir prêcher sur 1 ou 2 versets. Dieu vous veut plus haut encore. Écoutez, ce que vous êtes en train de faire maintenant n'est pas la destination, n'est pas la finalité, n'est pas le meilleur état vers lequel Dieu vous attend. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ce que l'Église accomplit aujourd'hui sur la terre, ce que l'Église fait maintenant sur la terre, ce n'est pas le niveau maximum de l'action ou du projet de Dieu pour lui. Dieu appelle l'Église à aller plus haut encore. Vous vous contentez de prier 1 heure, Dieu vous veut plus haut encore. Vous vous contentez d'évangéliser 1 fois par semaine, Dieu vous veut plus haut encore. Vous vous contentez d'adorer le Seigneur pendant 30 minutes, Dieu vous veut plus haut encore. Vous êtes en train de me dire qu'aller à l'église est suffisant, aller à l'église est suffisant pour vous. Ça fait 5 ans que vous y allez. Ça fait 10 ans que vous y allez. Ça fait 15 ans que vous y allez. Dieu vous veut plus haut encore. Vous êtes en train de me dire que depuis 1 année, vous n'avez emmené qu'une seule personne à l'église, ou personne du tout. Dieu vous veut plus haut encore. Quand vous regardez que vous passez un meilleur temps de qualité avec vos familles, un meilleur temps de qualité dans le lieu de travail, un meilleur temps de qualité quand vous mangez, vous appréciez l'instant, vous appréciez le moment, Dieu vous veut plus haut encore. Écoutez, à chaque fois que Dieu a eu besoin de dire quelque chose à ses enfants, c'est sur la montagne qu'il l'a fait. Il a appelé Moïse, il l'a emmené sur la montagne, là où le buisson ardent était. Quand il a voulu parler à Élie, il l'a emmené sur la montagne. Quand Jésus voulait prier, il allait sur la montagne. Ce n'est pas que la montagne physique en elle-même a une puissance spirituelle, une puissance particulière. C'est une symbolique. Il voulait nous dire, si vous voulez faire davantage de moi, il faut vous séparer de certaines choses. Si vous voulez faire davantage de moi, il faut vous éloigner de certaines choses. Dieu veut que tu t'éloignes de ce qui se passe dans la vallée. Dans la vallée, il y a la vallée de l'iniquité, il y a la vallée du désordre, il y a la vallée de la distraction, il y a la vallée de l'inquiétude, il y a la vallée de la peur, il y a la vallée du trouble, il y a la vallée du manque, il y a la vallée où les hommes luttent entre eux, la vallée de la jalousie, il y a la vallée où les hommes se discutent entre eux. Quittez la vallée, allez vers les hauteurs. Quittez la vallée, allez vers les hauteurs. Vous avez passé trop de temps dans la vallée, trop de temps dans la plaine. Vous avez passé trop de temps dans la plaine. Trop de temps dans les murmures, trop de temps dans le doute, trop de temps dans la jalousie, trop de temps dans les comparaisons inutiles. Mon ministère est plus grand que le tien, mon don est plus puissant que le tien, j'ai plus d'années de foi que toi. C'est de l'inutilité, tout simplement. Quittez ces choses et allez vers les hauteurs.
Quand vous montez, frère, quand vous allez vers la hauteur avec Dieu, vous voyez Dieu tel qu'il est. Il vous voit tel que vous êtes. La seule chose que vous aurez en retour, quand vous revenez de la montagne, quand vous revenez des hauteurs, pour être une bénédiction pour les peuples, ce qui va se produire, c'est ce qui s'est produit dans la vie de Moïse. Quand Moïse est redescendu, le peuple le voyait et Moïse rayonnait. Moïse brillait. Il rayonnait de la gloire de Dieu parce qu'il y avait plus de Dieu en lui. Recherchez plus de Dieu en vous. Ça fait combien de temps pour la dernière fois que tu as lu la Bible en entier? Ça fait combien de temps que tu as lu un livre des Écritures en entier? Ça fait combien de temps que tu as engagé une lecture de thème par thème en entier? Ça fait bientôt 4 semaines que nous sommes en confinement. Pour beaucoup, ils ne travaillent pas. Ça fait combien de livres tu as lu dans les Écritures? Dieu nous veut plus haut. Dieu nous veut plus loin. Ça fait combien de temps que tu parles le même genre de parler en langue? Sais-tu que le parler en langue est un langage? Et un langage qui se développe au fur et à mesure que tu crois et que tu grandis dans la spiritualité, dans ta chrétienté. Tu as les mêmes syllabes. Dieu te veut plus haut. Que tu aies plus de syllabes, que tu aies plus d'expression dans le langage spirituel. Dieu te veut plus haut. Dieu te veut plus loin encore. Ministre de Dieu, demain nous allons en parler. Demain c'est la journée uniquement pasteur, uniquement serviteur de Dieu. Demain, ça va déménager. Demain, si tu as un pasteur, tu es serviteur de Dieu. Demain viens, nous allons partager ensemble les Écritures. Il est temps qu'on monte. On ne peut pas voir si on ne monte pas. Apocalypse dit, la voix dit à Jean, monte ici, monte et je te ferai voir. Si tu ne montes pas, tu ne verras pas. Pourquoi tu veux fonctionner à vue? Tu veux marcher à vue. Tu ne vois rien, tu navigues à vue, je voulais dire. Comment tu peux naviguer à vue? Ce n'est pas possible que tu continues comme ça. Il faut monter pour voir. Si tu ne montes pas, tu ne verras pas. Si tu ne montes pas, tu ne verras pas. Et ma prière, c'est que le Seigneur te donne de monter. Dieu te veut plus haut afin de te donner plus. Celui qui monte reçoit plus. Celui qui monte reçoit plus. Celui qui monte, un mandat supérieur lui est communiqué. Celui qui monte, les dons sont multipliés. Celui qui monte, les grâces sont multipliées. Parce qu'il a partagé le cœur du Père. Monte un peu plus dans ta vie de prière. Une prière d'excellence. Tu ne demandes que le même type de choses à Dieu. Non, mais change un peu. C'est une relation. On ne dit pas les mêmes choses à son époux, à son conjoint, à sa conjointe. On ne dit pas les mêmes choses tous les jours. On change. C'est une relation. Et avec le Seigneur, il a besoin que tu montes un peu, que ton langage également se développe, que ton langage également change. Il a besoin de toi plus haut. Dieu te veut plus haut. Lisons un peu Exode, chapitre 3. Je voulais vous faire voir quelque chose. Lisons Exode. Exode, le chapitre 3. Exode 3. Je vais lire le verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Le buisson était tout en feu, et ne se consumait pas. Frère, il y a des choses que tu ne peux pas voir si tu ne montes pas. Il y a des choses que tu ne peux pas toucher si tu ne montes pas. Pensez-vous que si Moïse restait dans la vallée, si Moïse restait dans la plaine, il allait voir un buisson en feu et qui ne se consume pas? Pourquoi vous voulez que Dieu vous révèle les choses et vous restez dans la vallée? Vous voulez que Dieu vous révèle les choses particulières, vous restez dans la médiocrité. Pourquoi vous voulez que Dieu vous révèle les choses et vous restez dans la distraction? Pourquoi vous voulez qu'il vous révèle les choses et vous êtes entouré de bruit qui vous empêche même de le saisir et de le percevoir? Montez un peu et vous verrez des choses que personne n'a jamais vues. Montez un peu. Il vous montrera des choses qu'il n'a jamais montrées à personne. Montez un peu et vous verrez parce que monter, c'est voir. Montez un peu. Il donnera à votre cœur la capacité de comprendre, d'analyser, de cerner le projet qu'il a pour vous et pour les personnes qui vous entourent. Montez un peu. Montez un tout petit peu. Allez un peu plus haut. C'est un appel aujourd'hui à monter plus haut. C'est un appel aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose. Quand on dit monter, ce n'est pas facile.
Je vais prendre le cas d'Abraham. Nous allons étudier ce cas-là demain. Quand Abraham quitte sa maison pour monter, aller sur la montagne pour donner un sacrifice, celui de son fils, il a fallu qu'Abraham soit résolu à quelque chose de particulier. Je vous ai donné tout à l'heure les raisons pour lesquelles Dieu a besoin, pourquoi il nous faut monter. C'est pour plus de relations avec le Seigneur. C'est afin de connaître le plan de Dieu. C'est afin que Dieu nous donne une révélation plus grande. Parce que dans la vallée, on est occupé. On ne peut pas le voir. Mais comment faire pour monter? On peut l'étudier de la vie d'Abraham. Abraham a fait une chose, c'est qu'il a renoncé à son fils. Vous ne pouvez pas monter si vous ne renoncez pas. Si vous voulez monter, si vous voulez voir, vous devez renoncer. Abraham a renoncé à son fils. La promesse que Dieu lui a faite, il a renoncé à cela. Et ma prière est que le Seigneur te donne d'être capable de renoncer maintenant. Tu ne peux pas voir des choses spectaculaires, toucher des choses particulières avec le Seigneur si tu ne montes pas, si tu ne renonces pas. Jésus disait, celui qui n'est pas capable de préférer Jésus, lui, à sa famille, à ses biens, à toute autre chose, n'est pas digne du royaume. C'est une manière de dire, celui qui n'est pas capable de renoncer pour le profit d'eux, n'est pas digne du royaume. Celui qui n'est pas capable de renoncer ne peut pas monter, ne peut pas voir. Et je vous en prie, je prie chacun de vous, chacune de vous, de rechercher à aller plus haut avec le Seigneur. Ce que vous connaissez de lui est très infime et très petit par rapport à ce qu'il est et ce qu'il veut vous montrer. Ce que vous faites avec lui et pour lui maintenant est un niveau inférieur de ce qu'il attend de vous. Il vous veut plus loin, plus haut, plus loin. Je vous encourage, Église du Seigneur. Je vous encourage, fils et filles de Dieu. Le Seigneur vous attend plus haut. Le Seigneur vous attend plus loin. Lorsque Abraham a vu que Dieu voulait qu'il aille plus haut, lorsqu'Abraham a vu que s'il faut que je donne un fils pour avoir des milliers et une descendance énorme, il faut que je renonce au peu que j'ai. Il faut que je renonce à ce que je considère comme important, comme glorieux. Il faut que je renonce à ce que je considère comme qui a de la valeur et que je prenne plutôt ce que Dieu considère comme ayant de la valeur. Monte un peu. Monte un peu. Montez un peu. Si vous ne montez pas, vous ne verrez pas. Si vous ne montez pas, vous n'aurez pas plus de révélation. Si vous ne montez pas, la main de Dieu n'agira pas. Si vous ne montez pas, vous ne verrez pas le plan et le projet de Dieu pour vous. Si tu ne renonces pas, tu ne peux pas monter. Parce que ce à quoi tu dois renoncer est un poids et qui t'empêche d'aller vers les hauteurs. Pour certaines personnes, c'est un péché. Pour d'autres personnes, c'est une faiblesse. C'est un sommeil. Renonce au sommeil. Renonce au sommeil. D'autres personnes, c'est dormir leurs problèmes. Renonce au sommeil. D'autres personnes, c'est qu'ils ne veulent pas lâcher le confort. Renonce à cela. Renonce à cela. Si tu renonces au confort, si tu renonces à cela, tu pourras monter. Tu seras assez léger pour monter. Parce que si tu ne montes pas, c'est parce qu'il y a tellement de choses qui te retiennent. Il y a tellement de choses qui t'empêchent d'aller plus loin. Il y a tellement de choses qui t'empêchent de monter. Il y a tellement de choses qui te retiennent et qui te retiennent lourd. De la lourdeur spirituelle. Tu ne peux pas monter quand tu as tous les soucis de la vie qui t'empêchent d'aller. Une solution simple pour les soucis, dépose-les aux pieds du Seigneur. Ne t'en occupe pas. Chaque jour aura soin de lui-même. Dieu a réservé ce qui est nécessaire pour chaque journée. Dieu a réservé ce qui est nécessaire pour chaque semaine, pour chaque mois, pour chaque année. Alors toi, dépose à ses pieds tes soucis. Dépose à ses pieds tes inquiétudes. Dépose-les tout simplement. Il te veut plus haut. Tu ne peux pas t'embarrasser de toutes ces choses si tu veux monter. Tu ne peux pas t'embarrasser de tout ça si tu veux monter. Lâche prise, dépose, laisse tout ça et va plus haut. Recherche-le. Recherchez le Seigneur davantage. Et ma prière est que le Seigneur donne à chacun de vous de discerner dans sa vie, dans ses habitudes, dans ses comportements, ce qui pour lui est un poids et qui l'empêche de monter. C'est un appel que le Seigneur vous lance ce soir. Montez un peu. Montez un peu. Montez. Montez. Si Abraham n'avait pas renoncé à son fils, il ne serait pas monté. C'est parce que dans son cœur, son fils était déjà dans les mains de Dieu, était déjà sacrifié, qu'il a été capable d'aller
Parce qu'il a renoncé à son fils. Il a renoncé à ce qu'il avait de plus cher dans sa vie. C'était son héritier. Il a renoncé à ce qu'il avait de plus précieux dans sa vie. C'était son héritier. La continuité de son nom et de sa vie. Et il a renoncé à cela. Si tu ne renonces pas, tu ne peux pas aller plus haut. Je vais même vous dire, la quantité de choses que vous avez renoncé détermine la hauteur à laquelle vous allez monter. La quantité de choses, la valeur des choses que vous avez jetées, que vous avez abandonnées, que vous avez renoncées, détermine la hauteur à laquelle vous monterez. Si tu abandonnes, si tu renonces à des choses sans valeur, la hauteur que tu prendras également sera sans valeur. Si tu renonces à des choses capitales, essentielles, qui ont de la valeur pour toi et qui ont surtout de la valeur aux yeux de Dieu, et que tu y renonces, et que tu vas maintenant devant le Seigneur, et il va t'élever plus haut encore. Parce que plus tu renonces, plus tu abandonnes, plus il t'élève. Plus tu abandonnes, plus tu renonces, plus il t'élève. Et dans les hauteurs avec Dieu, ce que tu as abandonné sera complètement insignifiant par rapport à ce qu'il te réserve plus haut. Ma prière est que le Seigneur vous donne la force de renoncer. Vous êtes en train de vivre et vous avez pour certains des relations autour de vous qui sont des relations pesantes, qui sont des relations même qui ne vous avancent pas, qui ne construisent pas votre foi, des relations qui ne vous poussent pas vers l'excellence. Et vous êtes en train de vous accrocher à ces relations-là. Vous n'êtes pas utile pour ces relations et ces relations ne voient pas votre utilité. Pourquoi vous embarrasser? Vous n'êtes pas utile pour elles et elles ne voient pas votre utilité. Alors vous ne vous servez réciproquement à rien à l'un de l'autre. Pourquoi vous continuez à vous agripper et à vous accrocher? Vous êtes rattaché à des choses, à des hobbies, à des activités, à des actions dans votre vie qui ne vous produisent rien, qui ne vous donnent rien, qui n'ont aucune valeur à ajouter à votre vie. Pourquoi continuer à vous accrocher à ça? C'est de telles choses qu'il faut jeter, c'est de telles choses qu'il faut abandonner, c'est de telles choses qu'il faut jeter à la mer. Parce que si vous êtes lourd, vous ne pouvez pas monter. Si vous êtes lourd de soucis, si vous êtes lourd d'inquiétude, si vous êtes lourd de relations nuisibles, vous ne pouvez pas monter. Si vous êtes lourd d'iniquité, si vous êtes lourd de péché, vous ne pouvez pas monter. Vous ne pouvez pas monter. Ce sont des choses qui vous tiennent bas. Ce sont des choses qui vous rabaissent. Ce sont des choses qui vous limitent. Ce sont des choses qui vous lient. Ce sont des choses qui vous amènent à descendre toujours. Vous ne pouvez pas monter. Lâchez prise. Abandonnez cela et allez vers le Seigneur. Montez plus haut. Montez plus haut encore. Parce que vous êtes lourd. Vous êtes lourd. Vous êtes lourd. Et cela risquerait de ne pas vous faire aller plus haut. Et ma prière ce soir, et que le Seigneur accorde à chacun de vous que son intelligence soit ouverte. Que son intelligence soit ouverte afin de voir exactement qu'est-ce qui dans sa vie, qu'est-ce qui dans sa personne est un poids, est lourd pour lui, lourd pour sa vie et qui l'empêche d'aller à un autre niveau. Vous ne pouvez pas vous permettre de rester dans la vallée. Vous ne pouvez pas vous permettre de rester dans la plaine. Vous ne pouvez pas vous le permettre. Je termine en ceci. Les personnes qui montent et qui sont sur la montagne reçoivent la révélation de Dieu. Quand je suis sur la montagne, quand je suis sur les hauteurs, là où Dieu m'attend, quand je lis les Écritures, c'est comme si le Seigneur ouvre mon intelligence et déverse la compréhension dans mon cœur. Tout simplement parce que je suis près de lui. Je suis plus haut. Les soucis ne sont pas un brouillage. Les soucis ne brouillent rien. Les soucis n'empêchent rien. Les circonstances de la vie n'empêchent rien. Les relations nuisibles n'empêchent rien. Plus près de lui je suis, plus claire la parole est. Plus près de lui je suis, plus clair le projet de Dieu est. Plus près de lui je suis, plus clair la révélation est. Plus près de lui je suis, plus clair la direction de ma vie, de mon existence, de mes projets financiers, plus clair les choses sont. Plus près je suis de lui. Ma famille, la manière que j'organise les choses, toute chose s'arrange, se met en ordre pour obéir au projet divin. Montez un peu, venez plus haut avec le Seigneur, venez plus haut avec moi, je vous ferai voir les choses qui vont arriver. Si tu ne montes pas, tu ne peux pas voir. En sorte, monter c'est voir. Quand je suis plus près de Dieu, je vois comme Dieu voit.
Quand je suis plus près de Dieu, je comprends comme il le comprend. Quand je suis plus près de Dieu, je touche et les choses changent comme je le déclare dans la prière, quand je le dis. Lorsque Moïse était plus près de Dieu, il avait le cœur de Dieu. Quand il était plus près de Dieu, Abraham, il voyait le cœur de Dieu. Il connaissait le plan de Dieu. Il connaissait les projets de Dieu. Il était capable de piocher dans les projets de Dieu et de fonctionner par rapport à ce que les projets de Dieu lui disaient. Quand vous êtes dans la vallée, quand vous êtes dans les murmures, quand vous êtes dans les jalousies, quand vous êtes dans les inquiétudes, quand vous êtes dans les peurs, votre cœur ne sera rempli que de l'échec, que des peurs, que de ce qui se passe dans le monde. Vous pouvez vivre au milieu dans ce monde, vous entendez des morts à gauche, des morts à droite. Covid a touché là, Covid a touché là. Mais quand vous êtes plus près de Dieu, ces choses n'affectent pas votre foi. Parce que votre foi fonctionne selon l'atmosphère du lieu dans lequel vous vous trouvez. Est-ce que vous êtes plus près de lui? Alors, votre foi est rattachée à lui. Elle tire sa source de lui. Elle est visitée, elle est vitalisée par lui. Si vous êtes plus près de Dieu, les inquiétudes, les situations de la vie, les événements ne toucheront pas à votre quiétude, à votre tranquillité. Si vous êtes inquiet à chaque fois qu'il y a une situation qui se passe dans votre vie, ça veut dire que vous n'êtes pas près de lui. Rapprochez-vous davantage de lui. Montez un peu encore. Montez plus haut encore. Cherchez davantage son visage. Cherchez davantage sa face. Église du Seigneur, nous avons trop fonctionné selon notre organisation personnelle, selon les plans humains, selon l'intelligence humaine, selon la sagesse humaine. Montez un peu, un tout petit peu encore. Cherchez-le encore dans les hauteurs. Demandez-lui encore son visage, sa personne, sa personnalité qui se révèle davantage à vous. Dans la prière, montez encore un peu. Priez davantage plus que vous ne le fassiez. De plus intensement encore. De manière plus profonde encore. Allez plus loin encore. Recherchez-le. Priez lorsqu'il y a de la passion dans le cœur. Priez quand il n'y a même plus de passion. Priez jusqu'à briser le manque de passion et retrouver une passion plus grande. Priez, priez encore davantage. Recherchez sa face dans le secret. Quand vous êtes en train de méditer la parole, quand vous êtes en train d'étudier la parole, recherchez sa face. Il y a un moment où vous étiez en train de méditer, il y avait des émotions qui vous envahissaient. Il y avait une passion qui vous envahissait. Après un moment, cela n'arrive plus. Ça ne veut pas dire que vous arrêtez de chercher. Non, ça veut dire que vous continuez à frapper, à chercher, à lire, à méditer, jusqu'à ce que la passion revienne et qu'elle revienne plus grande encore. Percez encore. Allez plus haut encore. C'est un encouragement que je vous donne à chacun de vous. Ma prière est que le Seigneur touche et donne à chacun d'aller plus près de lui, de se rapprocher de lui, de venir auprès de lui. C'est un appel solennel que je lance à tous les chrétiens. Je lance à l'Église. Dieu nous veut plus haut encore. Ce que nous sommes en train de faire, il nous veut plus haut encore. Ce que nous sommes en train de faire, produire comme action, comme activité, il nous veut plus haut encore. Prier à la maison, il nous veut encore plus loin encore. Il veut une relation plus grande, plus haute, plus forte. Il nous veut plus haut encore. C'est un appel que le Seigneur vous lance, Église. Le Seigneur vous veut plus haut. Quittez la vallée et quittez tout ce que la vallée a d'obscur, de ténébreux. Quittez la vallée, tout ce qu'elle a d'obstacles. Quittez la vallée. Montez, montez, montez. Abandonnez, renoncez, renoncez, renoncez. Parce que si vous ne renoncez pas, vous ne pourrez pas monter. Vous serez trop lourd. Vous ne pouvez pas vous embarrasser de toutes ces choses. Regardez comment la femme de Lot, elle s'est transformée en statue de sel. Parce que son cœur était rempli de tout ce qui restait à Gomorrhe, à Sodome et Gomorrhe. Son cœur était rempli de tout ce qui est resté là-bas. Vous ne pouvez pas vous embarrasser de toutes ces choses et vous voulez monter. Apprenez à renoncer. Apprenez à renoncer. Apprenez à renoncer. Apprenez à renoncer. Apprenez parfois même à dire, j'abandonne mon droit. Apprenez à renoncer. Et je prie que le Seigneur accorde à chacun de vous de le voir plus loin et de le toucher plus haut. Dans les hauteurs, il se trouve là. Je ne vous ai pas parlé de montagne physique, mais demain, nous parlerons de pourquoi sur les hauteurs, Dieu veut nous faire voir. Nous partagerons dessus demain. Et si vous avez un pasteur, un prophète, un enseignant, un apôtre, partagez-lui. Demain, nous allons parler aux serviteurs de Dieu. Vous êtes serviteur de Dieu, vous m'écoutez? Demain, nous allons partager ensemble.
Ça vous concerne. Saint-Esprit, je te rends grâce pour ce soir. Et Père, ma prière est que tu accordes à chacun de ceux-ci d'être saisi de manière particulière, d'être touché de manière particulière. Je prie que ton esprit saisisse leur vie et saisisse leur cœur. Donne-leur en un temps comme celui-ci de se rapprocher de toi. Donne-leur en un temps comme celui-ci de monter plus haut. Je commande que tout ce qui est comme chaîne, qui les empêche de monter, que cela soit brisé, séparé de leur cœur et de leur vie maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu leur donnes de renoncer et d'avoir la facilité à abandonner ce qui ne t'honore pas, de se détacher de cela et de se rapprocher de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, je prie que ta main descende dans leur vie maintenant et monte les cœurs, libère les cœurs, sépare-les de tout ce qui est un obstacle à plus de prière, de tout ce qui est un obstacle à plus de méditation, de tout ce qui est un obstacle à plus d'adoration, de tout ce qui est un obstacle à plus d'expérimentation de ta grâce et de ta faveur, de tout ce qui est un obstacle à la visitation de ta main. Je casse et je brise cela maintenant au nom de Jésus. Soyez-en libérés et que le Saint-Esprit saisisse vos personnes et vos vies et vous donne une passion nouvelle, une force nouvelle, une vie nouvelle afin de vous lever davantage et d'aller vers les hauteurs. Parce que c'est là-haut que le Seigneur nous attend. Il nous attend plus haut. Parce que plus haut, il traitera avec nous et il pourra discuter avec nous dans son langage. Que le Seigneur vous bénisse et que sa faveur reste sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Demain, 20h30, c'est sur la même page. Que le Seigneur vous bénisse. À demain.